Tu ne sais toujours pas te maquiller, tu restes là. Je te menace. Non, je rigole. Un petit make-up step by step, ça fait longtemps. Le temps que ma cire à sourcils sèche, j'ai utilisé la Brow Wax de Sephora. Je vais préparer ma peau. Hydro-Grip de Milk, je ne respire que par ça en ce moment. Je veux rien savoir d'autre pour l'instant. Je l'aime trop. Elle fait bien tenir mon maquillage, surtout quand il fait chaud dehors. Là, j'ai vu plein de gens dire que ça convient pas aux peaux grasses. J'ai la peau grasse, ça convient très bien. C'est juste parce que vous savez pas l'utiliser. Voilà, bref. Non, je rigole. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment la peau très très grasse et à qui ça peut ne pas convenir. Je suis obligée de faire mes sourcils avec un eyeliner marron de chez Too Faced parce que je trouve rien qui peut matcher avec mon tissage. Ça fait très bien l'affaire aussi, ça fait très bien le taf. Je surligne avec le correcteur de Natasha Denona. C'est la teinte NY12. J'estompe avec le pinceau à anti-cerne de Hourglass. Il est vraiment pas mal. Après, je vous avoue, c'est un produit offert, mais je vais pas vous dire d'aller acheter un pinceau à je ne sais combien d'euros. Honnêtement, je sais pas combien il coûte, mais c'est sûr qu'il doit coûter cher. Pour corriger un petit peu l'aspect foncé de mes cernes, correcteur Huda Beauty en teinte papaya. Je mets un petit peu partout où j'ai des zones d'hyperpigmentation et des petites taches par-ci par-là. En vrai, c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. J'estompe au pinceau, comme ça, en tapotant. Là, en vrai, j'en ai même trop mis, mais c'est pas grave. Faut pas en mettre autant. Après ça, pour ne pas que ça bouge et que ça se mélange au fond de teint, je vais venir poudrer. Je viens juste poudrer grossièrement avec un gros pinceau. C'est une étape bénéfique aussi pour les personnes qui ont la peau grasse. Vous hydratez bien la peau avant et ensuite vous poudrez par-dessus. Parce qu'en fait, je vous explique, ce qui fait que votre excès de sébum ressort tout de suite après que vous vous soyez maquillé, c'est parce que vous avez tendance à vouloir trop assécher votre peau avant de vous maquiller. C'est pas parce que vous avez la peau grasse qu'il ne faut pas l'hydrater. L'hydratation, c'est de l'eau, c'est pas du gras. Donc votre peau, quoi qu'il arrive, elle a besoin d'hydratation. Parce que plus vous allez chercher à l'assécher, plus votre peau va se défendre en produisant encore plus d'excès de sébum que d'habitude. Et c'est donc la raison pour laquelle vos maquillages ne tiennent jamais. J'espère que j'ai été claire, j'aime bien faire la prof. Ensuite, gel teinté Milk, encore. J'aime trop leurs produits en ce moment, ils sortent vraiment des bons trucs. Et ça, pour le coup, en plus, ça matche parfaitement à ma carnation. C'est trop beau, c'est glowy comme j'aime. C'est la teinte 11. Ma petite astuce personnelle pour avoir une belle diffusion, c'est d'estomper avec un pinceau poudre. Ça diffuse beaucoup mieux la matière, ça demande moins de temps. Ça permet aussi de pas trop condenser la matière au même endroit. C'est des petites astuces bêtes comme ça qu'il faut quand même savoir. La peau parfaite, on dirait une skincare de la gloire que j'ai là avec ce produit. Mon stick contour du moment, c'est celui d'une marque improbable, Rimmel London. En ce moment, ils sortent vraiment des pépites de produits. Ils ont su se renouveler et tout, c'est trop bien. En plus, c'est pas cher et ça fait vraiment très très bien le taf, je trouve. Regardez. Je trouve que c'est un produit qui est très bien fait, il s'estompe facilement et là, pour le coup, c'est vraiment une teinte froide qui fait contour. Du coup, j'ai fait l'exception pour lui et je suis vraiment pas mécontente de l'avoir découvert. Pour avoir un bel effet pink under eye, les blushs Huda, c'est des pépites. Par contre, les embouts, ils sont graves à changer. Si vous remarquez bien, je viens estomper avec le pinceau avec lequel j'ai estompé mon fond de teint tout à l'heure. Ça fait très très bien le taf. Ça permet de bien diffuser, d'homogénéiser la couleur avec le teint. Là, je vais venir appliquer le correcteur que j'ai mis au début sous mes sourcils. Là, d'abord, dans un premier temps, pour venir corriger un petit peu. J'apporte des zones de lumière là et là. J'estompe avec une houppette pour que tout soit bien homogène. La houppette aussi, je trouve que ça bouffe beaucoup moins de matière qu'un beauty blender et c'est plus précis. Après, ça dépend de mon humeur. Autant des fois, j'aime bien le faire au pinceau, autant des fois, j'aime bien le faire à la houppette. Je sais pas si vous voyez bien, mais à la houppette, on a un rendu plus lisse. Là, je vais venir mettre la teinte NY11 pour venir illuminer sous mes yeux, pour avoir un bel effet bright under eye. Je sais pas si je suis folle, mais j'aime trop avoir des flashbacks sur mes photos avec le dessous de l'œil bien illuminé qui tape bien fort. Tu vois, quand t'estompes, ça apporte un beau point de lumière. Là, c'est trop beau. Après ça, je conçois que c'est pas la came de tout le monde, donc c'est vraiment une étape facultative. Ne vous forcez vraiment pas à faire des maquillages que vous savez que vous n'aimez pas. Il n'y a rien qui est forcé, c'est comme le contouring du nez, si t'as pas la forme de nez adéquate pour le faire, faut pas forcer. Sans rien ajouter sur le pinceau, je repasse juste un petit coup comme ça pour tout homogénéiser avec le blush. Une fois que tu finis avec tous les produits liquides, tu peux venir mettre une première couche de fixateur, de spray de finition, peu importe. Et t'en mets vraiment, c'est pas la peine de mettre deux pompes, ça sert à rien. Soit t'en mets vraiment, soit t'en mets pas. Ça, c'est un spray waterproof essence. C'est la première fois que je teste, je sais pas si c'est vraiment efficace ou pas. Mais vu comment il fait chaud dehors, on va vite le savoir. Mes enfants, ils m'ont cassé mon mini ventilateur électrique, je suis obligée de revenir au manuel. J'aime trop quand mon maquillage, il brille comme ça parce que je sais que quand je vais poudrer, ça va grave envoyer. Pour poudrer, on change pas une équipe qui gagne. Cette poudre-là, je la rachèterai jusqu'à la fin de mes jours. Franchement, Huda, elle a dead en sortant ça. Je respire que par ça maintenant. Je n'arrive plus à utiliser les poudres blanches et jaunes. Pour les personnes qui ont des plis sous les yeux comme moi, vous repassez juste un petit coup de houppette ou de pinceau sous l'œil avant de poudrer pour éviter de marquer encore plus les plis. Quand vous poudrez, vous levez les yeux en l'air
Et vous tapotez, 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 tapotez bien pour que la poudre elle rentre dans les plis et elle évite de les marquer. C'est important de lever les yeux en l'air pour déplier les plis. Après, à part les injections, il n'y a rien pour faire disparaître les plis sous les yeux. Faut arrêter d'inventer des histoires et des fausses techniques qui marchent pas là. Donc là, pareil, je repasse un petit coup de pinceau sur les plis. Je lève l'œil en l'air et je poudre. Va et vient. Je poudre au niveau du menton, sur le front. Pour aller plus vite et que ce soit un petit peu homogène, je reprends avec un gros pinceau poudre. Uniquement pour les côtés en bas, je vais prendre une poudre qui se rapproche un maximum de ma carnation. Je vais venir poudrer juste comme ça pour marquer un petit peu l'effet snatch, sans avoir une grosse barre blanche en dessous là. Voilà! Ça manque de contraste et de chaud, donc bronzer. Je mélange ces deux teintes-là. C'est la palette de Trio Bronzer AMS Beauty. Elle est incroyable. Je viens réchauffer les extrémités de mon visage. Toujours en tapotant, jamais en frottant, sinon vous déplacez la matière qui est en dessous. Maintenant, si tu veux travailler un petit peu ton nez, même si je suis pas trop fan, tu peux prendre un petit peu de bronzer. Tu peux venir travailler par exemple en haut à ce niveau-là, comme ça, et redescendre sur les côtés, sur les deux côtés de ton nez, tu vois. Ça fait un contour, mais pas trop prononcé, pas un contouring du nez brut. Là, je vais appliquer un blush rosé. C'est le Yves Saint Laurent en teinte 87. Il est juste magnifique. Sur mes yeux, je vais faire un truc nude très rapide et efficace. Du marron en coin externe que j'estompe grossièrement. Ça, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est mon maquillage de toutes les situations. Et devant, je vais mettre un mélange de fard clair pour ouvrir un petit peu mon regard. Juste à ce niveau-là, comme ça, en tapotant vite fait. Vraiment, il n'y a pas à se prendre la tête, hein, c'est vite fait comme ça. Le truc, je l'ai fait en 2 minutes, même pas. En normal, j'aurais d'abord mis un spray de finition pour atténuer l'effet poudreux. Mais là, je vais passer directement au fixateur. Parce que là, en fait, on voit même plus l'effet poudreux tellement il fait chaud dans la pièce, là. Là, si mon maquillage il bouge, tu mens! Par-dessus le fixateur, tu peux venir poudrer, mais vraiment très légèrement sur les zones qui ont tendance à briller très très vite, à savoir le nez. Ici, là, ça a tendance à briller très très vite. Toute la zone T, quoi, en fait. Pas de fossile parce qu'il fait une chaleur monstrueuse dehors, mais le mascara Flutter Extension de Lancôme, il est incroyable. Vraiment, ce mascara, il méritait sa hype. Tout le monde en parlait et je me disais, ah, ils abusent et tout. En fait, vu que j'ai des tout petits cils et que la brosse, elle est très petite, c'est parfait. Honnêtement, je sais pas si vous voyez bien la différence. Là, j'ai mis qu'une seule couche. Un délire aussi que j'aime bien faire, c'est de repasser mes points de beauté pour qu'on les voit. Pour les lèvres, tu repasses un petit coup de houppette sur le contour. Un crayon pour les lèvres que j'aime beaucoup utiliser, c'est le Line Loud de NYX en teinte Rebel Kind. Il est crémeux, facile à utiliser. Avec un petit pinceau, je viens dégrader le crayon tout autour pour pas que ça fasse un effet bouche trempée dans le chocolat comme ça là. Quand on dégrade bien, on arrive à ce beau résultat. Je vais mettre les encres à lèvres brillantes de Sephora Collection. Elles sont incroyablement belles. Oh waouh, j'aime trop. Moi, ça me vantait, tout me va hein, sur les lèvres. Donc bon, si je rajoute un petit peu le clair au milieu. Ah, par contre, MDR, j'avais pas vu la trace de mascara à la proie, personne m'a dit. Purée, j'ai l'impression que plus ça va, plus mes grains de beauté deviennent gros. Bref, voilà le résultat final. C'est très simple, très joli. C'est pas too much. C'est tout ce que j'aime. Mi-glowy, mi-mat. Je vous laisse quand même admirer de près. Je peux pas partir comme ça. La petite touche glowy, là. Oh, j'aime trop. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aidera. Ciao, ciao.